Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons conclure cette petite série de vidéos consacrée au plan de continuité des activités. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est une partie beaucoup plus pratique. Donc, je vais prendre le cas d'une entreprise fictive et vous présenter les différents points que vous devez mentionner dans votre PCA, en titre d'exemple, bien sûr. Alors, on y va, c'est parti. Ok, donc de manière pratique, voici comment est-ce que vous pouvez rédiger votre PCA, donc l'information documentée. Donc, vous faites ressortir 8 points. Le premier point ici, ce sera en fait un tableau récapitulatif donc qui mentionnera l'effectif total de l'organisation, donc de l'entreprise. Là, on va choisir une entreprise fictive. Donc, ça va ressortir l'effectif total de l'organisation. Et en premier point, donc, vous mettez la liste des contacts clés de l'organisation. Donc, ici, en l'occurrence, la direction générale. Donc, faites un tableau sur lequel vous mettez la hiérarchie, donc du poste le plus élevé à celui le moins élevé. Donc, les noms et prénoms, fonction, numéro de téléphone, adresse mail. Par exemple, ici, donc, dans ce cas de figure, moi, je vous ai mis le directeur général, donc Monsieur Picsou, le directeur administratif et financier, Monsieur Ndon, le directeur d'exploitation, Monsieur Dupont, et le manager QHSE, Madame Ndiaye. Donc, en point 2, vous spécifiez donc par qui sera gérée la cellule de crise. Donc, la cellule de crise qui aura la charge du déploiement du plan de continuité des activités. Donc, je vous ai mis ici coordination du PCA. Donc, moi, j'ai mis 2 personnes, donc le référent. Le référent, c'est donc le titulaire, et le backup, donc le remplaçant du référent en cas d'indisponibilité pour XY raison. Donc, ici, on a donc comme référent le directeur général lui-même, donc Monsieur Picsou. Donc, on mettra numéro de téléphone et adresse email. Et son backup, c'est le DAF, donc Monsieur Ndon. Numéro de téléphone, adresse email. Donc, ça, c'est les responsables de la cellule de crise, donc en charge du déploiement du PCA. Donc, en point 3, vous faites une mise à jour de l'organigramme de l'organisation. Ça permet d'avoir une vision claire de la situation en termes d'effectifs, de départements, d'activités, etc. Donc, ici, nous avons par exemple la direction générale, donc le département QHSE, avec en son sein, donc, on va dire un service qualité et un service hygiène, sécurité, environnement. Après, vous avez la direction administrative et financière avec un service comptabilité, un service trésorerie et un service ressources humaines. Et enfin, la direction d'exploitation qui a un service en charge de tout ce qui est activité de l'aérien, un autre en charge de tout ce qui est activité terrestre et enfin des activités maritimes. Donc ça, c'est l'organisation de notre entreprise comme point 3 de notre PCA. Donc, en point 4, vous devez décrire l'organisation de la cellule de crise. Donc, décrire l'organisation, vous faites un tableau. Nom, fonction, numéro de téléphone et la même chose pour les backups. Donc, nom, fonction, numéro de téléphone. Donc, ici, nous avons le directeur général, donc Monsieur Picsou. Son backup, ce sera le DAF. Le DAF, lui, son backup, ce sera Monsieur Touré, le chef comptable. Au niveau de la direction d'exploitation, Monsieur Dupont, son backup, ce sera l'adjoint du DEX, donc Monsieur Skywalker. Au niveau du département QHSE, Madame Ndiaye, elle aura pour backup Monsieur Silva, qui est le responsable qualité. Au niveau des ressources humaines, donc Monsieur Walker, le responsable RH, son backup, c'est Monsieur Camara, le chef du personnel. Et enfin, le médecin d'entreprise, Monsieur Kofi, son backup, est
Monsieur McCoy, donc médecin de l'hôpital X. Maintenant, en nous basant sur l'organigramme que nous avons mis à jour précédemment, nous devons donc indiquer l'ensemble des missions à assurer en précisant l'ordre de priorité. Donc, ce tableau, vous le faites pour chaque service. Donc, service par service ou direction par direction, département par... en tout cas, vous le détaillez dans l'organisation. Vous le faites pour chaque entité, voilà. Donc, vous faites un tableau sur lequel vous mettez les missions à assurer, l'ordre de priorité, les ressources humaines utilisées, la présence sur site, vous précisez si elle est obligatoire, oui ou non, et les moyens matériels nécessaires, donc véhicules logistiques, communication informatique, contraintes particulières, autres. Donc, par exemple, ici, pour l'exemple, on a pris, donc c'est le département QHSE. Donc, pour le département QHSE, donc, les missions assurées sont la mise à jour de la documentation qualité, les contrôles qualité sur les résultats, les analyses de résultats et mise en œuvre des actions préventives et ou correctives, et enfin la planification et le suivi des audits de qualité. Donc, ordre de priorité. Pour l'ordre de priorité, donc l'ordre de priorité, nous avons les ordres de priorité 1, 2, 3. Donc, 1 équivaut à mission à réaliser en toutes circonstances. 2 équivaut à mission pouvant être interrompue durant X temps. Et enfin 3, missions pouvant être interrompues durant Y temps. Après, vous avez pour chaque mission devant être assurée les ressources humaines. Donc, le responsable de cette mission, c'est Madame Diaye. Son backup, c'est le RQ, Monsieur Silva. Présence obligatoire sur site. Puis, oui. Donc, pour les 3 premières missions, sauf par exemple pour cette mission qui est la planification et le suivi des audits qualité. Donc, la présence n'est pas obligatoire sur site pour réaliser cette activité. La personne peut réaliser l'activité hors site, donc en étant chez elle, par télétravail par exemple ou par mail. Donc, après, vous avez les moyens matériels nécessaires. Donc, s'il faut un véhicule ou une logistique particulière, vous identifiez, vous cochez. S'il faut des moyens de communication informatique, s'il y a d'autres contraintes, etc. Donc, en point 6, vous vous attaquez à la délégation de signatures. Donc, il s'agit d'établir la liste des signataires. Donc, le référent, donc le responsable ici, et le backup, ainsi que les périmètres de signature. Donc, ici, nous avons par exemple pour le département QHSE, donc le responsable, la personne qui a la signature, c'est Madame Diaye, le manager QHSE. Donc, le périmètre de signature concerne tout ce qui est procédure et tout ce qui est bon de commande du département QHSE. Son backup, c'est le responsable qualité, donc Monsieur Silva. C'est lui qui a désormais la signature si Madame Diaye est indisponible pour X, Y raison. Donc, en point 7, vous devez décrire, donc vous devez connaître le niveau de préparation de vos prestataires externes face à la crise. Donc vous devez connaître, savoir l'impact qu'a la crise sur la réalisation de leurs activités. Pour cela, vous faites un tableau. Donc vous faites un tableau avec différentes colonnes. Donc vous mettez... il y a plusieurs parties intéressées pertinentes. Ici, pour l'exemple, je ne m'attaque que aux prestataires externes. Donc, vous mettez les noms des prestataires externes, les activités qu'ils réalisent pour vous, les noms des contacts chez ces prestataires-là, les coordonnées. Et ici, vous mentionnez, donc là où j'ai écrit PCA du prestataire externe transmis, vous mentionnez si oui ou non le prestataire externe a mis en place un plan de continuité des activités dans son organisation et vous a transmis une copie.
Donc oui, non, non, non. Voyez un peu. Donc par exemple ici nous avons la pharmacie X, donc qui a un PCA et qui vous a transmis le PCA. Vous avez après par exemple équipement SA qui n'a pas de plan de continuité des activités, ou alors qui en a un mais qui ne vous l'a pas encore transmis. Et enfin, en point 8, vous devez décrire la manière dont vous avez tenu compte des changements que la crise apporte à l'organisation du travail dans votre organisation. Donc ici, par exemple, même principe, vous faites un tableau. Donc, vous faites toujours direction par direction ou service par service. Donc, faites un tableau nom, fonction. Et par exemple, moi j'ai mis certains aspects, il y en a d'autres qui peuvent être ajoutés. Donc pour l'exemple, vous faites ressortir donc la dépendance au transport en commun, oui ou non, la disponibilité en cas de fermeture des écoles et la possibilité de faire du télétravail. Donc ici par exemple pour la direction générale, donc le DG, le DAF, le directeur d'exploitation, le QHSE, donc dépendance au transport en commun. Non pour tout le monde, ce qui veut dire que tout le monde a un véhicule de fonction, un véhicule de service ou son véhicule personnel. Donc ils ne dépendent pas des transports en commun. Donc il n'y a pas de disposition particulière que l'organisation doit mettre en place de ce côté. Après, à côté, nous avons la disponibilité en cas de fermeture des écoles. C'est-à-dire que dans la situation de crise, si par exemple l'État décide de fermer les écoles, qui au sein de la direction, dans ce cas de figure, est toujours disponible pour venir travailler sur le lieu de travail, donc sur le site. Donc nous avons oui. Par exemple, en dernier, nous avons non pour le manager QHSE. Ce qui veut dire que si les écoles sont fermées, le manager QHSE ne peut plus venir sur le site parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants. Donc il faut en tenir compte et faire le nécessaire. Enfin, la possibilité de faire du télétravail, donc le travail à distance. Donc, oui pour tout le monde. Ce qui veut dire que pour les différentes missions, il peut arriver qu'il ne soit pas nécessaire que ces personnes soient sur le site pour réaliser leurs activités. Elles peuvent le faire depuis chez elles, donc en faisant du télétravail. Donc, c'était là brièvement présenté les 8 points à aborder lors de la rédaction de votre PCA. Donc, ayez également à l'esprit que le plan de continuité des activités doit en principe aller au-delà de la gestion de la crise. C'est-à-dire, vous devez vous projeter sur la reprise des activités. Donc, quand la situation va revenir à la normale, cela doit également être prévu dans votre plan de continuité des activités. Alors, j'espère que cette série de vidéos consacrée au plan de continuité des activités vous a plu et qu'elle vous sera utile. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas, vous laissez un petit pouce. Ça récompense le travail fourni derrière. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, partagez la vidéo autour de vous. Laissez-moi en commentaire vos remarques, vos questions, vos contributions et précisez ce sur quoi, s'il y a des points sur lesquels je peux vous être d'une quelconque utilité. Alors, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.